a la télé qui rassemble le monde entier. Nous pouvons voir tout cela grâce à elle. Ce nouvel émetteur d'une puissance de 300 watts sera situé au sommet de la Haut-Pigné. De cette altitude, il pourra atteindre jusqu'à 2,5 kW en puissance rayonnée dans les directions privilégiées, c'est-à-dire Poney-Riouin, Touhou, Koné, et tout le secteur balisé par ces 3 localités, ce qui représente une zone assez importante. Les travaux sont en cours. Il faut d'abord remplacer les anciennes antennes de télévision par des antennes plus fiables et surtout moins encombrantes. La place ainsi dégagée va permettre de fixer sur ce pylône de la Haut-Pigné les antennes de la modulation de fréquence. Il en résultera un meilleur confort de réception des émissions de FR3 Nouméa, surtout en radio, la modulation de fréquence ayant l'avantage d'être exempte de parasites, donc d'une qualité très supérieure à la modulation d'amplitude. La mise en œuvre de l'ensemble du réseau aura lieu approximativement dans un mois. Ce réémetteur, le voici. D'une puissance de 2 watts, il constitue en fait l'élément d'appoint indispensable pour qu'il n'existe plus aucune zone d'ombre dans le petit village de Kouawa. Sa mise en service par TDF confortera également la qualité de l'image sur tous les récepteurs des téléspectateurs de Kouawa. Ce réémetteur qui travaille dans la bande des UHF sur le canal 42 permettra donc à l'ensemble maintenant de cette région de Kouawa de recevoir très convenablement la télévision, les programmes de RFO. Je crois que la chose la plus importante a été faite pour cet endroit-là maintenant. Et le prochain réémetteur de télévision à être installé desservira la tribu de Temala. Ça devrait se passer dans le courant du mois de janvier. À Vaud, donc Temala. Ensuite, nous avons 2 installations très rapprochées qui seront Amoa et Napoémien. Ça devrait se passer soit fin janvier, soit début février pour la commune de Pointe-d'Imier. Dès 8 heures aujourd'hui, M. Pelchat rencontrait à la mairie de Pointe-d'Imier le maire, M. Francis Boadoui. Objet de la réunion, les problèmes de diffusion sur la région de Pointe-d'Imier. Ce sont surtout dans les vallées d'Amoa et de Napoémien que ces problèmes existent. Le rapporteur du budget de l'audiovisuel a donc voulu visiter les infrastructures du réémetteur de Napoémien, un réémetteur de type solaire qui sera mis en service fin avril. Toutes les difficultés de diffusion devraient alors être très atténuées, sinon disparaître tout à fait. Cette visite technique terminée, M. Pelchat et ceux qui l'accompagnaient sont repartis pour Pointe-d'Imier. C'était ensuite une visite à la tribu de Tieti, près de Pointe-d'Imier. La coutume a été faite au petit chef, dans la maison commune, que tous ont visité. Puis c'était la découverte de Yengen, le choc esthétique devant les fameux rochers, un peu de tourisme dans le village et notamment au centre culturel, avant une dernière visite à l'une des personnalités de Yengen, le grand chef Boirat. Je suis très touché. Il était 13h, il fallait rentrer à Nouméa. Monsieur Pelchat, Monsieur Bergounius et leurs épouses sont ce soir les hôtes du secrétaire général du territoire, Monsieur Jean-Claude Fabry. Tout là-bas, Catricoin, une tribu complètement enclavée dans les montagnes près du col de Boguen. C'est la collectivité locale de Moindou dont dépend Catricoin qui a saisi Télédiffusion de France de ce projet. Il a été accepté. Originalité de l'installation, l'émetteur TDF fonctionne à l'énergie solaire. C'est Enercal qui, pour la première fois, a été chargé de fournir cette énergie. La collectivité locale a dû fournir emplacement et bâtiment. TDF, quant à elle, s'est chargée de l'installation de l'antenne et du réémetteur proprement dit. L'énergie solaire, dans ce cas, s'est révélée être la solution. Si une microcentrale alimente Catricoin en électricité, amener une ligne aurait coûté beaucoup trop cher en raison des accidents du relief. 12 batteries, un système de régulation électronique et 10 capteurs ont donc été installés. Avantage, l'ensemble demande une maintenance minimum. Les panneaux sont prévus pour résister à des vents cycloniques et la maintenance, c'est simplement un entretien des batteries et un petit coup de chiffon sur les panneaux solaires pour la propreté des panneaux. Grâce à cette installation, c'est désormais 23 familles qui vont pouvoir regarder la télévision pour rompre leur isolement médiatique. L'énergie solaire apporte donc un minimum de confort. Et même la télévision emboîte le pas. Ce réémetteur de la pointe Gervaise à Ouvéa fonctionne lui aussi grâce à l'énergie solaire. Un système de cellules photovoltaïques, véritable petite centrale, permet l'arrosage de toute l'île qui n'est plus l'oublié de la télévision.
À la vallée d'Amoa, là où TDF vient d'implanter un réémetteur, c'était la fête ce week-end. La tribu recevait les représentants de l'administration et de la mairie de Poindimié, Francis Poadoui en tête, le maire, qui a offert un téléviseur à la tribu, une tribu désormais moins isolée grâce à la télé. Nous sommes sortis maintenant de notre isolement. Pourquoi? Parce que nous voyons la télé. Il y a la télé qui rassemble le monde entier. Nous pouvons voir tout cela grâce à elle. Merci à la France, merci à tous les représentants et merci à tout le monde qui sont ici. Merci, monsieur le maire. Comme Anna Poémien, où TDF a également mis en service la semaine dernière un réémetteur, la vente des téléviseurs devrait maintenant monter en flèche dans la vallée d'Amoa. De 10 récepteurs, on est d'ailleurs déjà passé à 17 en quelques jours. Et cela ne fait que commencer, car là-bas, tout le monde a envie de suivre également les programmes télévisés de RFO Nouvelle-Calédonie.